Merci. Nous allons prendre la problématique inscrite à l'ordre du jour. Ce matin, nous avons choisi de parler de la polygamie. Pour ou contre la polygamie, c'est un vieux sujet, mais qui reste d'actualité. Je commence par Eric Achille. Eric Achille, vous qui êtes bantou, moi je disais à l'époque que j'étais bantou d'essence traditionnaliste, pour ou contre la polygamie. C'est vrai que quelqu'un va trouver la question un peu bizarre, mais il faut toujours qu'on se rassure que nous sommes au même niveau de compréhension. Qu'entend-on par polygamie? La polygamie, c'est tout simplement le fait qu'un homme épouse plus d'une femme. Ça peut aller... Et là, il faut dire que c'est homme et femme. Ce n'est pas autre chose. La précision vaut la peine, vu le contexte. Vu le contexte. Donc, c'est donc le fait qu'un homme épouse plus d'une femme. Et la polygamie relève par moments des systèmes d'organisation de nos sociétés. Disons également que en face de la polygamie, il y a son opposé. La polyandrie. La polyandrie, qui n'est pas reconnue pour le cas du Cameroun. Oui, en fait, je préfère ne pas parler de la polyandrie parce que ça sonne mal. Non seulement ça sonne mal, mais c'est des valeurs qui ne sont pas naturelles. C'est-à-dire, nous sommes dans un monde naturel. Disons quand même pour ceux qui nous regardent et qui ne connaissent pas que la polyandrie, c'est quand une femme peut avoir plus d'un homme. Vous permettez que je vous vole une minute? Allons-y, Pierre. Juste pour que nous précisions. Non, la polygamie, on l'a ramené aux hommes, non. La polygamie, c'est le grand concept, d'accord, qui a deux sous-concepts. La polyandrie et la polygénie. Ce que les hommes appliquent, c'est la polygénie. Et les femmes, la polyandrie. Mais comme nous avons ramené ça aux hommes seuls, on appelle donc la polygamie en général. Mais pour nous spécifiquement, c'est la polygénie. Oui, on rentre donc dans le cadre de notre société. Allons-y. Voilà. Dans le cadre de notre société et de notre environnement, la polygamie est une valeur naturelle. C'est un comportement naturel issu du système d'organisation de notre société. Même cette fameuse polygénie dont vous parlez, ou la polyandrie, n'est-ce pas, elle semble ne pas cadrer avec les valeurs. Et c'est pour ça que nous revenons sur l'environnement. Dans notre environnement, justement, et l'environnement, quand je dis environnement, c'est l'Afrique en général et l'Asie, où les religions, la plupart des religions sont nées, la valeur, ce qu'on reconnaît, c'est ce que nous on appelle dans notre contexte la polygamie. Et la polygamie en tant que valeur est quelque chose que tout homme, à laquelle tout homme aspire. Il y a je crois, une écrivaine, une dame qui a mené une recherche sur la polygamie. On l'appelle Berthe Lolo. Elle parlait de la polygamie de fait et la polygamie, n'est-ce pas, de cœur. C'est pour dire que, en réalité, l'ensemble des religions, si nous prenons le cas de l'islam, l'islam encourage la polygamie à condition que l'homme soit équitable, juste et équitable. Nous avons parlé des religions. L'ensemble des religions, si vous prenez les prophètes, les messagers et autres, ils ont été des grands polygames. Il y en a qui sont allés à 150 ou au-delà. Donc la polygamie permet non seulement à l'homme de pouvoir s'affirmer en tant qu'individu, mais davantage, elle l'aide. Elle a un caractère social parce qu'elle l'aide. Nous sommes dans un monde où il y a plus de femmes que d'hommes. Elle aide toutes les femmes à ne pas chômer. C'est une réalité. Donc en fait, nous aidons les femmes. En réalité, le mariage a un caractère social, c'est-à-dire l'homme ne saurait vivre seul. Très bien. Et il faut qu'il soit accompagné. Être accompagné ici permet à la femme aussi, parce que ce n'est pas que l'homme qui mérite d'être accompagné. Pas la solitude. Les femmes en réalité ne supportent pas la solitude. Et les hommes aussi. Mais maintenant, la femme gagnerait à être
à vivre avec un homme avec qui ils vont passer leurs derniers jours. Et Blériot a donné un conseil à notre consoeur tout à l'heure et à les Claudia. femmes. Oui, c'est-à-dire, il faut éviter de penser que le mariage est une fin en soi. Mais en réalité, le mariage permet à l'homme ou à la femme de pouvoir se socialiser. Et c'est dans ce sens que je dis oui, il faut être polygame. Moi, je parle de la polygamie de fait. Et je me dis par moment, ceux qui ne devront aborder ce sujet que ceux qui sont dans la polygamie de fait. C'est compris. Roger Kek de Kiki, j'ai longuement discuté depuis des années avec certains individus, qu'ils soient hommes avec petit H ou alors tout simplement des femmes. Beaucoup pour condamner la polygamie m'ont fait comprendre que parfait, la polygamie c'est la sorcellerie. Je dis comment ça? Elle me dit que quand tu es un homme, dès que tu as 2 femmes, ça devient compliqué. Quand tu as d'abord une femme, il me dit c'est peut-être 10 esprits que tu dois maîtriser. Quand tu apportes une deuxième femme, ça fait 20 esprits. Or, entre-temps, les 10 esprits même que tu avais d'abord, tu ne les maîtrises pas. Tu ajoutes des esprits comme ça. Maintenant, quand tu as 2 femmes, 3 femmes, elles vont commencer une guerre, une bataille, la jalousie, ceci, les enfants de l'autre et les enfants. Alors, pourquoi les enfants de l'autre, ils font bien l'école et d'autres n'excellent pas? La sorcellerie commence. Il nous est parfait. Si tu veux vivre longtemps, évite la polygamie. Est-ce que le monsieur qui me donnait ce conseil, ou bien ceux qui pensent ainsi, ont raison, ou alors il y a un peu d'exagération? J'ai eu à discuter de ce sujet avec un pasteur. Et il m'a fait observer un certain nombre de choses. La première est que si on parle même de la définition déjà, Blériot le disait, hein, Oui. c'est devenu même un statut matrimonial. La polygamie, c'est le fait pour un individu d'avoir plusieurs partenaires, polygamie ou polygynie, comme il disait tout à l'heure. Dans l'Ancien Testament, la Bible a toléré, Dieu a toléré la polygamie, même la bigamie. Ce n'est pas condamné de manière explicite. Et tous les prophètes, comme il vous disait tout à l'heure, Abraham, a fait de la bigamie, Jacob, parce que polygamie. Salomon, le roi Salomon, lui, il avait 700 femmes et 300 concubines. Dieu a permis qu'il ait même des concubines. Ça, c'est la ce ne sont pas des contes et des faits. Non, pas du tout. Comment quelqu'un peut avoir 700 femmes et 700 concubines? Mon beau-frère, ici à Yaoundé. Il avait 80 ans. Voilà. Et voilà Balthazar qui vient de vous prouver que, en réalité, les femmes là n'aiment pas se sentir esselées, abandonnées à la maison, toutes seules à regarder la télévision et à arroser le jardin. Ça veut dire ce que ça veut dire. Mais maintenant, l'homme de Dieu avec qui j'avais discuté m'a dit, la Bible dit, Dieu demandait simplement aux polygames de s'occuper de leurs femmes et de leurs enfants. Et dans la polygamie, là, chaque épouse connaît sa coépouse. Pas que tu es marié et tu fais des choses en cachette. C'est-à-dire, si tu veux être polygame, officiellement, tes épouses sont tes épouses officielles. Chacune a ça. Mon ami William Masso avait ses épouses là-bas à Bonabiri. Chaque épouse avait sa maison. Tu as ta maison. Il vient de temps en temps. Est-ce qu'il a encore un lit? Non, il est décédé. Il est parti, voilà. Et le chaud lapin avec plusieurs femmes. Il mettait tous les pantalons au niveau du... Oui, tu ne peux pas prendre toutes les femmes, tu les remplis dans une même maison et elles se partagent la cuisine et tout. Donc là, c'était la polygamie de nos parents, hein? Non, c'est extrêmement compliqué. Et maintenant, quand on parle des prophètes, ils avaient une élévation d'esprit. C'était des hommes esprits. C'est pas ce que nous vivons aujourd'hui. Donc, l'Ancien Testament n'a pas explicitement condamné la polygynie, la polygamie ou la bigamie. Pas du tout. Maintenant, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui là en termes de régime? Est-ce que la polygamie c'est la sorcellerie? Non, vu sous ce prisme, je viens de vous dire que ce soit l'islam
ou le christianisme, c'est maintenant condamné. Les femmes qui vont commencer à se détester. Voilà. Les femmes qui vont commencer à aller voir les marabouts parce qu'il faut tuer sa couille. L'être humain est devenu complètement matérialiste et calculateur. La polygamie devient donc un problème aujourd'hui. La plupart des couples polygamiques qu'on a vus là, ça s'est terminé par une guerre. Entre les enfants, ça ressemble à l'Israël et à la Palestine. C'est la guerre. C'est-à-dire que chaque enfant, les enfants se battent pour les intérêts de leur mère. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de compréhension. Donc, quand vous voyez ça matériellement et physiquement, ça ne vous encourage pas à aller pratiquer. Parce qu'il faut une élévation d'esprit. Il faut être au-dessus d'un certain nombre de choses pour vivre ces choses-là spirituellement, pas matériellement. Concrètement, les cas de polygamie que nous rencontrons dans nos sociétés sont un désastre. Et aussi la ruse des hommes. Vous avez quelqu'un, il vous dit qu'il est monogame. Vous avez vu un ancien président de la République en France? Oui, il montait sur une moto. Pour aller chez la maîtresse. Déjouant ses gardes du corps pour aller voir sa maîtresse. C'est ça, c'est l'hypocrisie. Hein? Et d'ailleurs, le président Macron vient de vendre cette moto aux enchères. Hein? Il a vendu la moto. Ah bon? Donc, vous ne pouvez pas pratiquer la double vie. Parce que la polygamie est interdite par la loi en France, par la loi française. Et les dirigeants pratiquent la double vie. C'est-à-dire que... Justement, d'ailleurs. Il sort le soir en cachette, il part faire ses choses, il revient. Si vous voulez la polygamie, faites-la clairement. C'est-à-dire, si vous voulez épouser des femmes, vous épousez celle, si vous la dotez convenablement, l'autre vous la dotez convenablement, elles se connaissent, elles ont chacune sa maison, vous vous organisez, elles s'organisent pour gérer leur mari, et il a parlé d'équité. Il ne faut pas marginaliser une seule de ces femmes. Vous faites une rotation. Si vous avez acheté des vêtements à celle-ci, vous en achetez à l'autre. Vous vous occupez équitablement des différents enfants. Si vous pouvez donc pratiquer l'équité telle que les prophètes de la Bible la pratiquaient, vous êtes dit d'être un polygame. Mais si vous laissez l'une mourir dans le froid, sans venir vous occuper d'elle et sans lui donner à manger, vous êtes en train de créer donc la sorcellerie et de produire les génies. Enfin, vous avez parlé des génies ou des totems. Enfin, moi, il n'y a pas de la sorcellerie. Vous êtes en train de fabriquer de la sorcellerie qui va vous décimer. Merci bien. Alors, Jeanne Vondor, j'ai voulu que vous écoutiez quand même d'abord certains hommes sur le plateau, hein, pour que nous prenions aussi l'avis de la femme. Parce que par moment, nous parlons pour nous-mêmes, nous les hommes, et nous parlons aussi pour les femmes. Alors que les femmes n'ont pas donné leur avis, leur opinion. Il y a donc une femme sur ce plateau pour ou contre la polygamie. Enfin, ici, j'ai senti que tu m'as vraiment taquiné ce matin. Comment ça? Non, ça, c'est me taquiner. Je félicite déjà Blériot. Hein, parce que lui, il n'a pas fait ce dont on appelle la polygamie déguisée. Comme le font certains. Parce que tous les hommes sont polygames. Ah bon? Tous les hommes. Même pas fait. Il faut que l'émission s'y finisse. Il faut que l'émission s'y finisse normalement. Oui, je continue. Vraiment, il faut que l'émission je félicite Blériot. Pourquoi? Parce que quand vous êtes polygame et vous arrivez à assumer, vous êtes un homme à respecter. Déjà, parce que quand la polygamie, c'est pas une pratique du tout facile. Pas du tout. Elle n'est pas facile. Et j'interpelle aussi ceux qui sont polygames déguisés de pouvoir officialiser, comme l'a dit Roger. Des petits hypocrites. Parce que vous, les hommes, il est à la maison, il rentre à 15h30. Pourtant, il a 2 à 3 concubines quelque part qui sont logées, bien nourries. Et celle qui est à la maison... Il a même les enfants. Bien sûr, c'est le jour de son deuil qu'on reconnaît les visages. J'avais vu une histoire, assisté à une histoire pareille. Tout à fait. Et moi aussi, de même, hier, j'ai eu un oncle comme ça, paix à son âme. Tous ses enfants étaient comme lui-même. Sa photocopie, tout, c'était lui. Donc, il avait les concubines un peu de partout, mais personne n'avait su. Donc, je suis contre la polygamie. Moi, je n'accepte déjà pas cela. Et pourquoi? Je suis contre. Pourquoi? Parce que la polygamie, ce dont j'ai vécu, la polygamie a entraîné trop de sorcellerie dans ma famille. Oui, et je parle du côté paternel, d'où mon papa était fils unique et son papa a jugé qu'il fallait qu'il ait des frères. Il a donc épousé une dame qui était déjà veuve, dont mon grand-père. Et quand cette dame est arrivée avec ses enfants, mais c'était toute une catastrophe jusqu'à aujourd'hui. Des frères qui ne se parlent pas, qui ne s'asseyent pas pour discuter.
pour se dire, vous voyez votre frère qui vous a pris, parce que mon papa a longuement travaillé à la CNPS, il a récupéré ses frères, il les a mis à la maison, mais je vous assure, c'était tout un désastre jusqu'à présent. Donc, contre la polygamie, ce dont j'ai vécu, je pense que c'est pas une... Vous avez gardé de très mauvais souvenirs. Des très mauvais souvenirs. Et un conseil de ma feu maman au chevet de son lit qui m'avait dit, ces dernières heures de vie, qui m'avait dit, si tu as un mari et il te fait comprendre un jour qu'il a une autre femme qui va amener à la maison, porte tes affaires et va-t'en. Oh là là. Donc, on n'accepte pas cela. Est-ce que c'est parce que ta maman, elle avait vécu une mauvaise polygamie qu'elle t'a mis toute cette dans la tête? Non, mon papa n'a jamais été polygame. En fait, c'est dont elle avait vu dans sa belle famille, quoi. Mon papa, son papa qui était polygame, donc elle a tellement vécu cela et ça l'avait frustré. Est-ce que vous n'avez pas aussi vu des polygamies qui ont réussi? Parfait à 80%, non. Toutes les polygamies que moi j'ai... Voici la polygamie de Blériot qui réussit, non? Oui, elle réussit parce que Blériot, c'est quelqu'un qui réfléchit, c'est quelqu'un qui s'est tablé. Je peux même dire qu'elle réussit pour l'instant. Non, elle va réussir. Blériot, je le connais d'une sagesse vraiment extrême. Et j'ai déjà eu à rencontrer deux de ses épouses. Et mais quand j'ai discuté avec l'une d'elles, que je salue avec tout mon respect, j'ai senti une femme heureuse. Une femme qui m'a dit, j'aime ce monsieur parce que il sait ce qu'il fait. Et je suis une femme, nous étions autour d'une table, qui m'a dit, je suis une femme très heureuse. Donc, pour pouvoir dire cela, je dis donc, l'heureux c'est un exemple, mais il a ses tactiques à lui. Donc, tout autre polygame, parce qu'il y a d'autres ici, parfaits, qui ne savent que le lit. Pour lui, la polygamie, c'est le lit. Lorsqu'il arrive, il faudrait qu'il soit satisfait, mais il n'a pas d'objectif avec ces dames-là. Il peut vous épouser, mais il n'a rien à y voir. Donc, raison pour laquelle je suis contre la polygamie, si déjà l'homme ne sait pas ce qu'il entreprend faire. Merci. Pierre Blériot, Niamek, évolue un peu dans le débat, hein, même si tu peux revenir en arrière si cela te semble bon. Prenons le cas justement, les hommes commencent à décider d'être polygames, ainsi de suite. Est-ce que tout homme avec petit H peut être polygame? Parfait, ici, j'ai beaucoup de personnes qui m'appellent souvent pour qu'on en parle, mais je vais vous faire des révélations. Il faudrait prêter attention à ça. Oui. Je vais vous parler du mariage spirituel. En fait, il y a beaucoup de polygamie que vous ne voyez pas autour de vous. Quand une femme accouche des enfants avec des pères différents, c'est la polygamie. Mais on n'a pas prêté attention à ça. Chaque père d'enfant est un mari et cet enfant qui naît d'une autre union. Ce n'est pas parce que vous habitez seul avec votre mère que vous n'êtes pas dans la polygamie. Est-ce que vous avez prêté attention à ça? Je comprends. Vous êtes dans la polygamie. Il y a donc beaucoup de frères qui disent qu'ils ne sont pas dans la polygamie, mais ils sont des enfants issus d'un mariage polygamique. Leur mère était polyandre. C'est pas le fait de les avoir pris. C'est pour cela que c'est autant d'esprit que vous avez quand vous avez eu des enfants avec plusieurs papas. Et les conflits qui peuvent naître dans une telle famille sont plus violents que des conflits qui naîtraient dans une famille que vous croyez être polygame. Pareil pour les hommes. Mais la polygamie, c'est un système spirituel d'abord. Si vous voulez être polygame, la première règle, c'est que la première femme que vous devez épouser doit être une femme qui accepte votre forme de spiritualité. C'est elle qui va vous donner l'autorisation de faire venir d'autres femmes. Et c'est par son canal que les autres femmes vont entrer. Et vous allez réussir à dominer ces femmes si vous êtes en bonne complicité avec la première. Si vous ratez ce coaching-là, vous êtes perdu. C'est là que ça se joue. Et on ne l'a choisi pas au hasard. Il faut donc être initié pour savoir quelle est cette femme-là. Parce que vous allez vous cacher en elle d'une certaine manière. Et elle, chaque fois que vous aurez une copine, ce que vous faites, que vous voulez épouser, une fiancée, vous venez lui en parler. Vous lui dites que j'ai tel, vous lui en parlez. Et si elle vous dit non, et comment vous lui en parlez? Parfait, ici. Pour demander à votre femme si elle va vous autoriser à prendre la deuxième femme, vous lui donnez de l'argent comme nous sommes dans le monde moderne pour qu'elle vous fasse un bon marché, Pendant une semaine, vous lui faites plaisir, vous lui donnez les choses qu'elle aime. Et la nuit qui précède le jour où vous devez lui parler de ça, vous lui faites très bien l'amour.
Au petit matin. Vous vous concentrez. Oui, oui, vous lui faites très bien l'amour. Au petit matin, vous lui dites, j'ai une demande à te faire. Les mots vous lui parlez de la femme, si elle vous dit oui, c'est oui. Si elle vous dit non sur cette femme-là, passez à une autre. Si vous ne faites pas comme ça, ce n'est pas le choix de l'homme qui devient polygame. C'est le choix de la femme. Et vous verrez dans les polygamies bibliques, c'est ce qui se faisait. Blériot, je vous pose une question. Parce que comme vous dites là, être très beau, si vous tombez sur une femme, vous lui parlez de cette affaire, elle te dit que je ne vais rien entendre. Non, non, vous n'avez pas suivi le débat. J'ai suivi. Non, vous n'avez pas suivi. Elle-même que vous prenez en premier lieu, vous ne la prenez pas n'importe comment. Vous comprenez? C'est qu'en général, vous épousez des femmes dont les yeux intérieurs sont ouverts. Elles ne peuvent pas accueillir positivement d'autres. Permets un peu qui. Elles ne peuvent pas. Il y a des femmes qui peuvent accueillir parce qu'elles ont un réceptacle. Elles peuvent accueillir. Et c'est elles qui vous bénissent et vous protègent dans la suite de votre polygamie. Si elle n'est pas de cette nature, la seule chose à faire, si vous voulez être polygame, c'est de vous en séparer et recommencer. Vous ne pouvez pas mettre au-dessus d'elle d'autres femmes si elle ne les a pas acceptées. Ce n'est pas un jeu. Pourquoi Abraham aille avec Agar? Parce qu'il faut que j'illustre. Sarah, la femme d'Abraham, ne lui fait pas d'enfant. Sarah a 90 ans. Abraham en a 100. C'est perdu. Bon, les gens de l'époque vivaient jusqu'à... Alors, mais c'est déjà perdu. Ce que Abraham va faire, c'est qu'il va demander à Sarah, on parle du Saint-Esprit, il va demander à Sarah, qu'est-ce que... Sarah lui dit, prends ma servante, Agar, et je vais vous montrer dans le secret. Abraham prend Agar et fait un enfant avec Agar. Sauf que Agar veut se révolter et montrer que... Vous savez ce qu'Abraham fait? Non. Abraham retourne avec Sarah, dit à Agar que tu reprends ta place de servante. Comme tu n'as pas compris le jeu. Donc c'est Sarah qui demeure encore la femme d'Abraham. Or, qu'est-ce que nous faisons? Nous allons ramasser des panthères pour venir détruire la première femme. Nous lui créons des... Dès que tu fais comme ça, la femme aussi dit, ok, nous sommes en guerre. Celle qui vient ne vient pas comme étant soumise à la première. Elle vient en guerre contre la première. Il n'y a pas de hiérarchie dans ton affaire là. Dès qu'elle vient, elle s'engage à la guerre. Et c'est une guerre donc qui va durer. Interminable. Non, mais c'est clair que quelqu'un va y laisser la peau. Oui, Roger Kiet. Alors, vous venez d'écouter le grand maître polygame, avec beaucoup de tact et beaucoup de sagesse. Mon grand-père, dont je porte le nom, le père de ma mère était polygame. C'est presque le même cheminement parce que la première avait des difficultés à enfanter. Et c'est elle qui lui a donné la permission de prendre les autres. Et d'ailleurs, c'est elle qui préparait la dot pour aller. J'ai c'est vrai que je vais peut-être vous couper. Hein. J'ai également mon père qui m'a raconté son affaire, mon papa, parce que moi je suis d'une lignée polygamique. Mon grand-père l'était, mon père l'était. Il a eu une première femme, effectivement, avec qui il n'a pas eu d'enfant pendant plusieurs années. Et il fallait prendre une deuxième femme. Et il m'a toujours dit que sa femme acceptait qu'il prenne une deuxième femme. Voilà. Il aime aller plus loin. C'est ce qu'on venait de dire, Roger. Voilà. L'argent qui avait servi à la dot de la deuxième, c'est la première qui gardait cet argent-là. Voilà. Donc, est-ce que tu avais vu la mort entre les deux? Non. Et dans la plupart de ces cas-là, c'est la première qui est la maman, la reine mère. C'est même elle, le véritable mari, époux des autres, qui bâtit la prospérité. Parce que si elle ne s'implique pas, il n'y a pas de prospérité. Et je pense que Blériot doit commencer le livre. Nous allons apporter une contribution. Il faut enseigner l'école africaine de la sagesse. L'école africaine. On le dit en rien, mais c'est une bonne idée. De fait, l'Afrique est polygamique. Et vous voyez que ce qui a découlé de la progéniture du patriarche Abraham, c'est le conflit israélien. C'est le conflit israélien qu'on a là. Parce que Ismaël n'a pas accepté Isaac. Voilà. Très bien. Lisons quelques contributions. Hein. Bonjour, monsieur Parfait. Ici, bien le bonjour au panel. Mais alors, tous les vendredis, je me dois de regarder Espace Miné en direct quand mon croche, Madame Vondon, est présente. On parle de je pense que... On va enlever Madame Vondon les vendredis, parce que vous nous troublez l'émission. Il continue en disant, je salue la pertinence et la profondeur de ces analyses. Un seul mot, continuez à vous édifier.
il voulait dire peut-être à nous édifier. On s'est dit à dimanche avec un nouveau nœud papillon du grand frère Blériot Niamek, bien à vous. Autre message ce matin, alors au 213 c'est l'Algérie. Pierre Blériot, je ne suis pas d'accord avec toi. Ma première femme me dérangeait beaucoup. Elle m'insultait et ne me respectait pas. Dès que j'ai pris une deuxième femme, et elle s'est calmée. Le remède de la femme, c'est parfois la femme. Voilà Eneo qui dérange les Camerounais parce qu'il est seul. Mais le jour où on va trouver un deuxième Eneo, la première doit se calmer. Bon, je ne vais pas lui répondre comme ça. Autre message ce matin. Bonjour espace mini. Un jour Papa Blériot avait dit, je cite, la femme est un problème à résoudre et le plus facile pour le résoudre c'est d'en avoir plusieurs. Plus le temps passe et plus je mesure la profondeur et la pertinence de ce propos. Et quel brillant exposé de Papa Blériot aujourd'hui. Papa Blériot, futur ministre de la polygamie. Ayop, c'est Papou depuis le tragage. Papou est un fidèle, hein? Fidèle et fidèle, Papou. Autre message rapidement ce matin. Bonjour à tous. La polygamie n'est bien que quand le papa est encore en vie. Quand le papa vit, tout est bien. Les enfants aiment, les femmes s'aiment, tout le monde se fait les bisous sur la bouche. Mais dès que le papa meurt, les problèmes commencent. Les hommes sur le plateau ne peuvent pas me donner une famille polygame qui est restée unie après la mort du papa. Parmi les grandes familles polygamiques au Cameroun, c'est Alain Dessois qui envoie le message. Vous avez quelques familles polygamiques qui sont restées unies après la mort du papa? Non, il y a des familles, il y a des familles, elles ne sont peut-être pas les plus connues, mais elles ne sont pas célèbres. Elles ne sont pas célèbres. Le problème après le décès du polygame, c'est l'absence de partage des biens. C'est tout. Parce que en réalité, nous, et moi j'ai coutume de le dire dans mon entourage, je dis, quand je meurs, dès que je meurs le lendemain, partagez tout. Et moi-même, je donne déjà des orientations dès aujourd'hui. Mais vous devez d'abord partager, d'abord vous êtes en vie. Justement. Voilà, parce que si vous mourrez, vous ne partagez pas, ce sera très compliqué. Et vous vous rendez compte dans nos villages que les grands-parents n'ont pas partagé le terrain. Quand on arrive, les parents disent que c'est pas nous qui allons partager, donc ils transmettent la patate chaude à la génération. Or, c'est une erreur, parce que c'est une source de conflit. Et de sorcellerie. Parfois, je vais non, en fait, l'Afrique s'est heurtée à une nouvelle difficulté. Chez nous, on ne partageait rien. Mais quand nous sommes entrés dans le capitalisme, cela nous a obligés à partager. Tout à fait. Maintenant, les familles que vous connaissez sont des familles de richesse. La richesse matérielle qui devient dans un système de capitalisme demande qu'on dise à chacun sa part du vivant du papa. Tout à fait. Et qu'on crée cette nouvelle situation que nous devons gérer nous oblige, pas seulement dans la polygamie, parce que même les autres familles monogames, entre guillemets, quand le papa était riche et qu'il meurt, vous voyez ce que les enfants deviennent. Il faut partager les biens parce qu'on n'est plus dans l'Afrique traditionnelle. Il faut d'ailleurs que chaque femme ait son secteur sur lequel elle a une entière autonomie. Très bien. Alors, on repart au 213, c'est l'Algérie. Perfecto, j'aimerais poser une question. Ces femmes qui prétendent à la polyandrie, dans le cas où une femme épouse deux hommes, si elle tombe enceinte, l'enfant sera pour qui? Ou alors, si elle fait des triplés au premier mari, le deuxième mari doit attendre au moins 3 ans, le temps qu'elle s'occupe et allaite les 3 enfants, pour que son tour arrive. Il y a des hommes, parmi les hommes, il y a des omelettes. Voilà. Parmi les femmes, des hommes, il y a des femmelettes. Il faut peut-être dire aussi que dans l'Afrique traditionnelle, il y avait la polyandrie. Et effectivement, la femme épousait des hommes qui étaient de petits hommes, de tout petits hommes. C'est-à-dire, il y a des hommes là faits pour servir les femmes. Alors, vers la fin, l'Algérien nous fait comprendre que Roger Kiek, moi j'ai connu des familles monogames où la guerre de l'héritage était plus violente que dans certaines familles polygames. Et j'ai connu aussi des familles polygames où il y a toujours eu la paix, même après la mort du chef de la famille. Vous parliez tout à l'heure de la polyandrie. Je vous rappelle que ma grand-mère paternelle, après le décès de son mari, est partie en mariage chez l'un des frères de son mari,
avec qui elle a fait aussi d'autres enfants. Parce que dans l'Afrique traditionnelle ancienne, l'épouse ne sortait pas Et c'est de la polyandrie, en fait. du giron familial. Les choses de la famille. Ah, la polyandrie voilée. Oui, le frère restait encadrer la veuve de son Tout à fait. frère et les enfants, et il pouvait en faire aujourd'hui. Puisque dans l'Afrique, là, d'ailleurs, même à l'époque de mon grand-père, tu pouvais arriver chez ton frère, il a 5 femmes, Il te donne pas, il te donne une. à l'une de te préparer le lit. Ouais, ça veut Ces dire ce que gens-là ça veut dire. n'étaient pas matérialistes, capitalistes. Ces gens-là étaient spirituels et avaient un degré d'élévation Et ils qui avaient le n'a vrai même pas amour. généré les guerres et les conflits. Roger qui savait le vrai Nous amour. n'en sommes même pas capables. Maintenant, tu vas voir un frère qui danse le zouk avec ta femme dans une fête. Tu viens passer à côté, tu dis à ton frère, non, c'est toi qui veux ma mort. C'est la juste danser le zouk. Le frère pouvait demander à l'une des épouses, prépare-lui le lit. Oui, Et ça voulait dire ce que ça voulait dire. tout à fait. Jeanne Vendor, au sujet de la polygamie, que faisons-nous? Tu as dit que tu étais contre. Oui, je suis contre la polygamie parce que, en fait, venant de tout ce qui s'entraîne à la fin, si déjà le polygame n'a pas été quelqu'un de vraiment scié, mais déjà, je voudrais aussi attirer l'attention des femmes. Vous savez, quand vous avez une lacune, et peut-être vous ne savez pas comment gérer votre mari, et votre mari vous propose déjà, comme l'a bien dit Blériot, que je souhaiterais prendre note. Il faut accepter qu'on ne sait rien faire. Quand nous sommes incapables, acceptons que quelqu'un d'autre vienne nous apprendre. Vous avez aussi insisté sur un point là tout à l'heure, Jeanne Vendor. Vous avez fustigé le comportement de certains petits hommes qui ne s'assument pas. Oui. Devant tout le monde, il dit qu'il a une femme, mais dehors, il a une kyrielle de femmes Moi, j'en à connais. qui il loue des maisons, il fait des enfants, il fait même des mariages là-bas dehors. Tout à fait. Mais la femme de l'intérieur, elle est persuadée qu'elle est seule. C'est le jour où monsieur meurt que tu te rends compte qu'il y a au moins 4 veuves. Mais parfait, Que faisons-nous de ce genre d'hommes? Parce qu'il y a une race d'hommes qui évolue comme ça. Parfait, j'ai dit toujours, la femme doit déjà mettre en tête qu'elle n'est pas seule. D'abord. Oui, ça c'est clair. Même si l'homme rentre à 12h, midi, il est assis là. Il te dit, il éteint le téléphone. Et vous n'êtes pas seul. Mais déjà, pour ces hommes qui font la polygamie, Donc quand il rentre à 12h, il éteint le téléphone. la plupart des hommes, mode d'avion. Son téléphone ne sonne Ça ne pas sonne jamais. pas. Il vous dit, j'ai tellement eu les appels, vraiment, je travaille Je vais avec me les reposer. médecins, je vais me reposer. Non, ça c'est la loi. Il faudrait que quand il entre chez lui, la dame n'appelle plus, ça c'est clair. Donc déjà, les hommes qui sont à l'extérieur et qui louent les maisons aux femmes, ce sont des hommes qui ne savent pas ce qu'ils font. Ce ne sont pas des hommes entrepreneurs. Et après, c'est une terrible guerre. Il installe la guerre dans la vie de sa progéniture. Très bien. C'est la fin de ce programme. Merci à Jeanne Vendor, justement. C'est la femme de tous les vendredis. Merci à Eric Achenko. Merci à Pierre Blériot. Merci également à Roger Ekiek de Kiki. Ne ratez pas la rediffusion de ce programme. C'est tous les soirs à partir de 22h30. Quant à moi, comme d'habitude, je vous donne rendez-vous ce dimanche à partir de 11h30 pour le grand débat de la semaine Libre Expression. Nous vous souhaitons une belle fin de semaine, mais en attendant, une question. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?